Bonjour les cancers et bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous les énergies, les messages que j'ai canalisés pour vos énergies sentimentales du mois d'avril 2021. Je vous remercie pour vos abonnements à la chaîne, vos likes et vos partages de vidéos. Un tout petit rappel concernant les vidéos intemporelles que je publie, enfin que j'ai publiées déjà plusieurs reprises et qui peuvent vous aider en amour. Il y a plusieurs choix de tirage et puis vous pouvez les visionner à tout moment et ça peut vraiment vous aider en amour si vous en avez besoin. Donc reportez-vous à ma playlist et vous les détectez facilement. J'ai mis le mot intemporel dans le titre, donc vous les voyez très très vite lorsque vous balayez ma playlist. Allez, on démarre tout de suite sans perdre de temps. Alors mes chers cancers, je vous vois aujourd'hui fatigué, avec une absence de dialogue. Alors peut-être un bélier lion sagittaire qui vous a fait des misères ou qui vous questionne. Je vois une absence de communication suite alors qu'il y avait eu un nouveau départ. Je vois quelqu'un qui fait preuve un petit peu aujourd'hui de rigidité. Par rapport à un couple qui semblait prometteur, et il y a eu aussi une certaine période de solitude. Alors on va voir ça en détail. Par rapport à la coupe, on me dit ici qu'il y a une certaine quête du bonheur pour vous les cancers en avril. J'ai l'impression que vous êtes en quête du bonheur que vous désirez. Vous attendez d'être guidé. J'ai l'impression que vous attendez des messages de votre guide pour savoir quel chemin emprunter, vers quelle direction aller, qui vous mènerait au bonheur dans le domaine amoureux. J'ai ce sentiment-là. Et guidé, vous l'êtes, d'accord? Pas d'inquiétude. Vous êtes guidé, vous serez guidé en avril pour atteindre un épanouissement. Alors ça ne sera peut-être pas atteint en avril, mais en tout cas, vous serez sur cette voie, à minima sur la voie de la guérison. Parce que je pense que vous avez besoin de penser des blessures qui vous pèsent sur le dos depuis longtemps, trop longtemps. Et aujourd'hui, je pense que vous voyez les choses autrement par rapport à une relation passée. Alors c'est peut-être déjà terminé et vous réfléchissez sur ce que cela vous a apporté, sur ce qu'il aurait fallu, ce qu'il faudrait changer à l'avenir, si vous rencontrez quelqu'un, etc. Quelles sont vos envies réelles dans le domaine amoureux? Qu'est-ce que vous attendez du partenaire? Qu'est-ce que vous pouvez donner à l'autre? Voilà, je pense que vous réfléchissez à tout ça actuellement. Alors, on me dit ici que vous êtes dans un épanouissement matériel. On vous sent entouré par la famille, si vous avez traversé une épreuve sentimentale, les cancers. Je vous sens dans l'ennui, un petit peu dans l'ennui. Je vous sens dans l'interrogation par rapport à une relation, ne pas savoir si vous persistez à faire des efforts dans cette relation ou pas. Je vous sens vraiment perdu. Voilà, je vous sens perdu par rapport à une personne. Et je pense qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été claires, qui n'ont pas été clarifiées. Je pense qu'il y a un peu de flou dans cette relation. Je pense que l'autre n'a pas forcément été très clair avec vous ou n'a pas tenu ses engagements. C'est possible également. J'ai l'impression que vous avez souhaité construire une famille, mais que l'autre n'a pas forcément suivi le même chemin que vous, avec les mêmes désirs. Et cela vous plonge dans le questionnement par rapport à l'amour, tout simplement. Et je pense que c'est pour cela que vous avez besoin d'être guidé par rapport à votre vision du bonheur. D'accord? Je pense que vous avez besoin d'être guidé, et guidé, vous le serez. Pas d'inquiétude. Je vais approfondir tout de suite. Alors, on va aller voir. On va aller voir la coupe. On va aller voir la coupe. Alors,
Ouais. Alors, il y a vraiment quelque chose de très doux ici, mais je vous sens en même temps à la fin d'un cycle, parce qu'il y a quand même 2 10 ici. Mais je sens quelque chose de très lumineux autour de vous qui va vous aider en avril. Je sens que vous allez être accompagné par quelque chose qui va vous permettre justement de faire la lumière sur ce qui était trouble, d'accord, dans le domaine amoureux, par rapport à une personne sur laquelle vous vous interrogez, au sujet de laquelle vous vous interrogez, sur la situation que vous avez vécue ou que vous vivez avec cette personne, d'accord. Je vous vois guérir par rapport à une situation qui était nébuleuse, parce que vous avez voulu construire un bonheur parfait familial, et ça n'a pas, avec cette carte-là, je vois que vous avez fait beaucoup d'efforts pour cela, mais que le but n'a pas été atteint. Beaucoup d'émotions dans cette relation, et aujourd'hui, je vous sens beaucoup sur la défensive par rapport à un signe de feu Bélier, Lion, Sagittaire. Je vous ai dit tout à l'heure que je pressentais vous avoir fait quelques misères, ou du moins ne pas avoir permis d'atteindre à deux vos objectifs, avoir freiné une relation, freiné une construction. Je vous vois aujourd'hui en protection, en mode protection par rapport à l'amour, parce que vous avez besoin de faire la lumière sur une relation et une personne, ou savoir tout simplement vers quoi vous voulez vous diriger en amour maintenant, d'accord, à partir du mois d'avril, et vous êtes vraiment sur la défensive. Sur le plan matériel, je vous sens à l'aise, hein, je vous sens sans besoin particulier, je vous sens entouré par la famille. La famille a peut-être joué un rôle dans cette relation. Alors, la famille a peut-être joué un rôle, mais de façon indirecte dans cette relation-là. Elle aurait eu un impact sur votre autre ou sur vous-même. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez une forme de bien-être, que vous avez, en vous protégeant, vous assurez votre propre bien-être. Mais en fait, ça, vous le gardez pour vous et vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas. Parce que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de récupérer d'une situation qui a été difficile, où on vous a peut-être trahi. Je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, que votre autre ne vous a pas suivi pour construire le bonheur que vous escomptiez. Aujourd'hui, je vous sens dans l'ennui. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'ennui, vous êtes en parfaite maîtrise de votre vie sur le plan social, sur le plan matériel, professionnel. Vous n'êtes pas dans le besoin. Mais aujourd'hui, vous vous protégez parce que vous avez souffert d'une personne et vous assurez votre bien-être, mais sans le claironner. Vous voyez ce que je veux dire? Vous guérissez, mais en étant un petit peu intériorisé, ce qui est tout à fait logique. Et ici, il y a une relation qui a été nébuleuse. L'autre ne vous a pas tout dit. Voilà, vous êtes plongé dans votre tristesse, on le voit, et vous êtes même un petit peu dépressif, les cancers, j'ai l'impression. Attention, ne sombrez pas dans le dépressif. Je sais que si vous avez beaucoup souffert, c'est très difficile de se relever, mais vous y arriverez. N'oubliez pas ici, vous avez la lumière près de vous en avril. Vous avez, malgré cette carte de mensonge ou bien de trahison, ou de rupture, ou de chagrin, vous avez quand même le soleil et l'étoile. Ce sont deux lames majeures très très lumineuses dans le tarot. Et elles vous accompagnent en avril. Donc il faut vraiment être confiant. Hein. Vous avez peut-être aussi votre enfant qui vous aide. Peut-être que vous avez l'appui de votre... Parce que je vois la famille, je vois l'enfant qui me vient à l'esprit également. Donc vous avez peut-être ça également. Une personne de votre cercle familial qui peut vous aider, quelqu'un de plus jeune. Alors dans tout ce que je vous dis, il peut y avoir un signe du Verseau, un signe de Balance aussi, un signe de feu, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, dans l'ennui, on vous voit dans l'ennui aujourd'hui, parce que dans le passé, il y a eu des échanges harmonieux qui ne le sont plus aujourd'hui. Il y a eu des échanges équilibrés qui ne le sont plus aujourd'hui.
Et c'est pour ça que ce déséquilibre, parce qu'il y a eu des choses troubles, ça vous crée aujourd'hui de l'ennui, de la tristesse, du chagrin. Dans le passé, vous vous êtes efforcé. Je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts dans le passé pour maintenir une relation équilibrée, des échanges harmonieux, des discussions, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que moi je veux, comment on s'y prend, etc. Mais je pense que l'autre n'a pas joué le jeu. Et en avril, vous vous retrouvez dans l'incapacité de faire un choix, j'ai l'impression. Vous avez l'impression que vous n'avez pas tous les éléments en main pour décider. Et vous êtes dans la solitude en avril, les cancers. Je pense que vous avez besoin de beaucoup réfléchir. On la retrouve ici, cette carte de solitude. Et elle est associée à des disputes, elle est associée à une grande histoire d'amour. Aujourd'hui, cette grande histoire d'amour est peut-être terminée, ou alors vous vous interrogez sur le fait de la terminer. Je pense qu'elle est terminée. Je pense qu'en avril, la rupture est effective. Je pense que vous avez mis un terme parce que vous en aviez vraiment assez, trop sur le dos de cette personne qui a dû vous trahir, on le voit, hein. C'est ici, on le voit très clairement. Avec la lune ici, ça me parle quand même de dépression, de grand chagrin. Et je pense qu'en avril, vous êtes vraiment intérieurement perdu et seul. Mais en même temps, vous êtes guidé, d'accord ? Et à l'avenir, on voit que vous êtes en pleine métamorphose, c'est-à-dire que cette situation d'ennui va prendre fin. Vous allez vraiment retrouver votre superbe, vous allez vous transformer et vous métamorphoser, les cancers. Je commence. Faut pas avoir peur de cette carte-là, vous voyez, parce qu'il y a un nouveau départ ici. À l'avenir, vous allez... La situation désagréable dans laquelle vous vous trouvez en avril, elle va cesser. D'accord? C'est la mort ici, donc c'est terminé. Et c'est un bien, parce que c'est de la souffrance que vous vivez. Mais en même temps, cette mort vous apporte un renouveau dans l'ordre des choses, dans l'ordre du temps, dans l'ordre de l'univers, les lois naturelles de l'univers, celle-ci en fait partie. La mort donne toujours lieu à une renaissance derrière. Donc, c'est ce qu'on voit parfaitement, c'est parfaitement illustré ici parce que on a ici une proposition, une invitation, ou alors une personne plus jeune que vous aussi en amour qui peut arriver et qui fait suite à la transformation, la fin de cette relation qui vous a trop fait souffrir. D'accord ? Donc, je sais que c'est certainement douloureux en avril ce que vous traversez, mais c'est un moment nécessaire de solitude que vous pouvez aussi utiliser à juste titre. On me confirme peut-être un divorce ou bien en tout cas vous êtes très, très froid, vous prenez beaucoup de recul sur ce qu'on vous a fait subir et vous prenez soin de votre bien-être, d'accord ? On le voit très clairement. Votre espoir en avril, les cancers, c'est d'être maître, d'être à nouveau dynamique, passionné, de retrouver votre potentiel de séduction, votre feu, votre charme, et c'est ce que vous souhaitez en avril. Voilà, vous voulez... Alors, il est possible également en double sens que vous souhaitiez le retour d'une personne du passé, Bélier, Lion, Sagittaire. Votre espoir, c'est peut-être que cette personne revienne. C'est possible. Votre crainte, c'est quand même... D'accord, 10 d'épée. Vous craignez de souffrir. D'accord ? Vous craignez de souffrir. La mort encore. Donc, vous craignez de souffrir en traversant cette métamorphose ici. Mais c'est nécessaire. Si vous ne le faites pas, vous allez rester dans les turpitudes de votre mental, hein, dans la solitude, dans la souffrance, dans votre mental et dans la solitude. Et dans le brouillard. Donc il faut absolument
les cancers, que vous pensiez à l'avenir, que vous sachiez, que vous soyez convaincu, que vous remémoriez dans le domaine amoureux ce que vous avez vécu dans le passé déjà dans votre vie de beau, et vous raccrochez à cela, savoir que vous êtes guidé, que le soleil est avec vous, la lumière est avec vous, l'étoile est avec vous également. Et donc, il ne faut pas sombrer dans la peur de souffrir, d'accord? Vous avez peur de continuer à souffrir, mais on me dit ici, encore un 10, vous avez quand même 3 10. Vous avez la fin de cycle qui est confirmée 3 fois, je veux dire. Donc, 10 de coupe, 10 de denier, 10 d'épée. Donc ici, et le 10 de bâton, pardon, vous avez les 4 10 avec la mort. Et on me dit que le 10, c'est une fin de cycle, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est le 10 d'épée, c'est 10 épées plantées dans le dos, mais c'est la fin, c'est terminé. C'est la mort, on met fin, c'est confirmé, vous avez 2 fois la mort. Donc c'est la fin de la souffrance. C'est votre crainte, mais vous allez y arriver. Et l'issue ici, c'est le roi de coupe. Donc ça, c'est très très bien. Donc ça peut être poisson, cancer, scorpion autour de vous, mais c'est surtout que ça revêt votre propre énergie, parce que le roi de coupe, c'est vous, vous êtes un signe d'eau. Et le roi de coupe ici m'indique que vous allez maîtriser vos émotions. Donc fin avril, ça va vous demander tout un mensuel de métamorphose ici, avec la mort, pour mettre fin à ces souffrances de 3 d'épée, de 10 d'épée, on est d'accord. C'est pas évident, on le sait. Mais à la fin, vous allez y parvenir. Fin du mois, vous y parvenez. Et à long terme, cette métamorphose se fait de façon effective au-delà d'avril, et vous avez une nouvelle proposition, vous avez un nouvel amour qui rentre dans votre vie, d'accord? Au titre duquel vous aurez un esprit d'analyse assez acéré, je ne vous le cache pas, c'est normal puisque vous aurez souffert auparavant. Mais avec ce roi de coupe, on m'annonce que vous allez tout à fait maîtriser ce qui auparavant pour vous était une source de souffrance incommensurable, d'accord? Vous ne soupçonniez pas ce que vous ne soupçonniez pas maîtriser dans le domaine émotionnel. Ben voilà, les amoureux. Vous allez retrouver l'amour, je vous l'ai dit. Vous allez retrouver l'amour. Peut-être avec quelqu'un qui est déjà engagé ou pas forcément. Mais il y a plusieurs sens. Les deux ici me parlent de plusieurs choses. Soit vous allez être en parfaite maîtrise émotionnelle des sentiments amoureux que vous éprouviez pour cette personne et ça ne sera plus un problème, vous n'allez plus en souffrir, vous ne souffrirez plus à cause d'elle. Deuxième lecture, ça me dit que vous serez fin avril parfaitement en mesure d'opérer un choix dans le domaine amoureux parce que vous serez en pleine maîtrise de vos sentiments, de ce que vous ressentez. D'accord? Vous ne serez plus sous l'emprise de la souffrance et vous saurez parfaitement ce que vous voudrez. Soit vous serez fin avril en présence d'une personne avec qui vous allez vivre une nouvelle relation. Vous voyez, il y a 3 lectures possibles au moins. D'accord? C'est à ajuster en fonction de ce que vous vivez parce que c'est un tirage général. Donc tous les cancers ne vivront pas la même chose. Mais je peux vous assurer que la fin avril, ça vaut le coup de traverser avril en prenant soin de vous, en vous bichonnant, en accordant des moments, en vous accordant des moments pour faire des choses qui vous plaisent. On l'a vu ici avec cette lame. Et fin avril, je vais en rajouter une exceptionnellement, vous verrez. Je recommence. Les cartes qui glissent moins. Fin avril, s'il vous plaît. Mais voilà, le succès, j'en étais sûre, ça ne pouvait que bien terminer. Parce qu'avec ces deux-là, déjà, je le savais. Mon intuition est vraiment... je le ressentais. Le chariot, c'est la lame du succès. C'est la lame de la rapidité. Donc, il est possible qu'il y ait une relation amoureuse qui surgisse fin avril, début mai, que vous ne voyez pas venir. Ça peut aussi être quelque chose qui est lié à votre travail. Mais surtout, ce que je vois, c'est que c'est votre énergie également. Le chariot représente le cancer. Et voyez, la lune également représente le cancer. Et moi, ce que je vois, c'est que début avril, d'une énergie du cancer qui est en souffrance, ici, on passe à une énergie du cancer, ici, qui est amoureux et victorieux sur l'amour. D'accord? Victorieux sur l'amour. Donc, pas d'inquiétude les cancers. Moi, je trouve que ce tirage est très rassurant. Et laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas. Et
Je vous dis à très très vite pour d'autres tirages. Je vous envoie plein d'amour. Merci de vous abonner à la chaîne en cliquant sur toutes les notifications. Pensez à mes vidéos intemporelles dans la playlist. Et puis je vous dis à très très vite. Bye bye.